Chers investisseurs, le monde de l'immobilier est tellement vaste que vous allez croiser énormément de personnes et vous allez devoir traiter avec beaucoup de personnes différentes, de différentes personnalités, de différents métiers, différentes expériences. Donc vous devez savoir de quoi se compose le secteur de l'immobilier. Qui travaille vraiment dans l'immobilier au Congo ? Bonjour chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Nous parlons d'investissement immobilier, nous parlons de location, nous parlons de promotion, nous parlons de construction, nous parlons d'immobilier. Et bien sûr, l'immobilier et l'argent qu'il y a avec l'immobilier. Donc comment développer des revenus avec l'immobilier au Congo. Voilà le thème principal de cette chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on va parler du secteur de l'immobilier. Énormément de personnes sont dans ce secteur de l'immobilier. Il y a des personnes, il y a des entreprises, des investisseurs, des travailleurs et il y a vous. Alors, avec qui vous devez traiter et comment vous devez traiter. Si vous ne connaissiez pas cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et les actualités du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui donc, on parle du secteur de l'immobilier. Qui travaille dans le secteur de l'immobilier? Quelles entreprises? Quels particuliers? Quels investisseurs? Et avec qui vous pouvez travailler et avec qui vous ne devez sûrement pas travailler. Alors tout de suite, on va parler en numéro 1 des commissionnaires. Parce que quand on parle immobilier au Congo, on pense tout de suite commissionnaire. Il y a énormément de commissionnaires. Le secteur de l'immobilier est un secteur qui est très peu régulé, même s'il y a quelques lois qui existent, mais que les gens ne connaissent pas. Mais il y a quelquefois un désordre, et un désordre organisé. Certaines personnes font exprès de laisser ce désordre pour y gagner. Et là, on voit des personnes qui ne sont pas dans l'immobilier, qui ne connaissent pas grand-chose en immobilier, mais qui sont commissionnaires parce qu'ils ont des bons contacts et on leur donne des affaires. Et quand on leur donne des affaires, alors eux, ils vont trouver des locataires, des acheteurs, ou ils vont trouver des vendeurs pour pouvoir toucher une commission dès qu'une opération est faite. Et ces commissionnaires, en fait, c'est des débrouillards. Vous allez les trouver partout, dans chaque quartier, dans la plupart des avenues. Ils ont quelquefois des pancartes, ou alors quelquefois ils n'ont rien du tout, mais on va vous diriger vers eux parce qu'ils sont connus. Donc les commissionnaires, c'est les premières personnes qu'on connaît dans l'immobilier au Congo. Alors faites attention quand vous travaillez avec des commissionnaires parce qu'ils ne pensent qu'à leur intérêt. Et c'est normal, ils travaillent pour ça et leur business, c'est de faire en sorte de toucher des commissions quand il y a des opérations. Donc ils vont vous orienter vers les opérations qui sont les plus juteuses pour eux ou alors vers les opérations qu'ils sont sûrs de faire avec vous sans forcément avoir conscience de vos vrais besoins. Mais bon, les commissionnaires, il en faut parce que ça permet au marché d'être plus dynamique. Parce qu'il vaut mieux quelquefois travailler avec un très bon commissionnaire qu'avec une mauvaise agence. Les deuxièmes acteurs, c'est les agences. Les agences immobilières, il y en a beaucoup. Là aussi, il y a plusieurs agences, des petites agences et des grandes agences. Il y a des agences qui sont immatriculées et qui sont connues comme des agences et qui sont surtout organisées comme des agences. Un local commercial, une personne qui vous reçoit, un chef d'agence et des commerciaux qui peuvent vous orienter et vous accompagner sur le terrain. Voilà comment fonctionne une agence. Et comme je disais, il y a beaucoup d'agences immobilières et des bonnes agences aussi. Vous avez par exemple Imo24 qui a pas mal d'offres. Vous avez aussi Muzuri Immobilier qui est nouveau dans le métier mais qui a un bon portefeuille d'offres et portefeuille de demandes. C'est important. Et vous avez aussi par exemple la SMI, Société de Management Immobilier. Je ne vais pas vous en parler plus, mais vous avez pas mal d'agences qui peuvent vous aider à progresser dans vos projets immobiliers. Travaillez avec des agences, faites des contrats parce que les agences vous permettent de faire non seulement ce qui est transaction, ça veut dire des achats et des ventes, mais aussi des locations, mais ils vous permettent aussi de faire de la gestion. Si vous avez plusieurs biens immobiliers à gérer, vous pouvez les confier à des agences et comme ça vous dormez sur vos deux oreilles. Ou on va dire plus simplement, vous activez des revenus passifs. Vous n'avez plus rien à faire. Les agences travaillent pour vous. D'ailleurs, quand on parle de contrat, on parle forcément des avocats. C'est les troisièmes acteurs que je vais vous présenter pour le secteur immobilier au Congo. Les avocats spécialisés dans l'immobilier. C'est très important parce qu'ils connaissent très bien l'immobilier. Ils savent
quels contrats sont nécessaires, ils savent quelles clauses il faut absolument ajouter à vos contrats et aussi ils peuvent vous représenter dans vos démarches. Et c'est très important que vous soyez représenté dans les démarches parce que vous, en tant qu'investisseur, quelquefois, vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, vous devez déléguer. Et les avocats qui sont dans l'immobilier savent comment faire les démarches et ils peuvent vous obtenir les documents, les agréments assez rapidement, alors que vous alliez peut-être passer un mois pour recevoir ce que vous cherchez. Donc travaillez avec des bons avocats, des avocats spécialisés et qui sont plutôt connus dans le métier, mais essentiellement reconnus dans ce métier. Il y a plusieurs sortes d'avocats et certains vont se dire spécialistes de l'immobilier parce qu'ils savent que vous cherchez quelqu'un qui fait de l'immobilier, mais ce ne sont pas des spécialistes. Donc privilégiez de travailler avec des spécialistes, ceux qui vont vous être recommandés par d'autres investisseurs immobiliers ou alors par des personnes qui sont réellement dans l'immobilier depuis longtemps. C'est vrai que certains avocats peuvent coûter cher, mais vous travaillez avec eux, vous gagnez énormément de temps et donc vous gagnez de l'argent. Faites bien l'arbitrage entre faire les démarches vous-même et que ça vous prenne des mois et du stress, ou alors déléguer et laisser les avocats s'en occuper. Ça va leur prendre quelques semaines et c'est du temps gagné pour tout le monde. Donc on a parlé de 3 acteurs principaux de l'immobilier au Congo, que ce soit les commissionnaires ou les agences, mais aussi les avocats spécialisés. Vous en avez besoin pour pouvoir faire avancer vos projets immobiliers. Mais là, on parlait que de services immobiliers. Si aujourd'hui, on s'intéresse vraiment au contrat, on sait qu'il y a un secteur qui a énormément besoin de ces contrats, c'est la construction. Et dans la construction, vous avez aussi des acteurs de l'immobilier que vous devez connaître. Donc, le 4e acteur qu'on va évoquer aujourd'hui, les architectes. Les architectes, ils vous permettent de faire construire des biens immobiliers, que ce soit des immeubles, que ce soit des maisons ou alors même des bureaux. Ils vont trouver la bonne solution en fonction du terrain et en fonction de votre projet pour que vous arriviez à avoir quelque chose de correct. De correct, ça veut dire quelque chose de beau, mais aussi quelque chose de fonctionnel. Ils ont fait des études pour ça et ils ont des modèles, ils savent comment travailler, ils ont étudié auprès des meilleurs, ils ont été apprentis auprès d'autres architectes, donc ils sont vraiment du métier. C'est ça qui est bien avec des architectes. Et quand vous faites appel à un architecte, vous vous rendez compte tout de suite de quelle valeur ajoutée il peut avoir. Bien sûr, c'est pas gratuit. Alors vous avez des architectes qui vont vous prendre 10%, d'autres qui vont vous prendre 5%. C'est pas parce que c'est moins cher que vous devez sauter dessus, mais c'est vraiment là aussi parce qu'ils ont été recommandés ou parce que vous appréciez le travail qu'ils font. Regardez toujours les modèles qu'ont fait les architectes, mais aussi les photos de chantier. Parce que quelquefois, ils n'ont fait que des modèles, mais ils ne sont jamais intervenus sur des chantiers. Alors vous allez travailler avec des personnes qui sont très bonnes dans le sens esthétique, mais derrière, il y a aussi tout un travail de gestion d'un chantier. L'architecte ne sera pas tous les jours sur le chantier, mais il va faire en sorte que tout se passe bien. Donc vous allez compter sur les architectes que vous utilisez sur vos différents projets. Ne pensez pas que vous pouvez y échapper ou ne pensez pas que vous pouvez faire mieux en ne prenant pas d'architecte et en travaillant à la débrouillardise. Sur des petites maisons, ça peut passer, mais une fois qu'il y a des choses un peu plus complexes à mettre en place, vous allez vous retrouver face à un mur. Et c'est dommage quand on aime l'immobilier. On parle d'architectes, mais il faut aussi qu'ils soient accompagnés par des ingénieurs. Donc ce sera les 5e acteurs qu'on va évoquer aujourd'hui, les ingénieurs. Les ingénieurs sont des personnes qui vont vous aider sur les chantiers. Ils peuvent vous aider à faire en sorte que vos demandes soient prises en compte et qu'elles soient comprises par tous les artisans qui vont travailler sur les chantiers, mais ils peuvent aussi eux-mêmes mettre la main à la pâte pour s'assurer que tout est bien fait. Ils vont recompter tout ce qui a été utilisé sur le chantier et tout ce dont on a besoin sur ce chantier. Ils vont aussi refaire des calculs quand il y a des problèmes, quand il y a des interventions à faire, et ils vont vous permettre de garantir que vos travaux sont bien faits, s'ils sont bons. Parce que quelquefois, vous avez des ingénieurs qui ne sont pas ingénieurs, dans le sens où ils n'ont jamais fait d'études d'ingénierie, ou alors ils ont fait des études d'ingénierie dans totalement autre chose, et ils se retrouvent dans le bâtiment à vous donner des conseils et à vous faire des plans. Alors j'en reviens encore au rôle de l'architecte qui lui fait les plans. Attention aux ingénieurs qui vont vous dire qu'ils savent construire des maisons ou des immeubles et qui vont faire des plans pour faire des immeubles. Rien ne vous garantit que c'est des bons immeubles et qu'ils vont tenir debout. Certains le font par expérience parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur des chantiers, ils ont beaucoup travaillé avec des architectes, mais d'autres le font juste pour prendre des marchés supplémentaires. Quand ils prennent un marché à un architecte, c'est pour vous faire à moindre coût
Donc vous allez payer beaucoup moins cher, mais bien sûr, vous n'aurez pas la garantie que tout est fait comme ce serait fait avec un architecte. Chacun à sa place. Pensez aux architectes pour les plans, pensez aux ingénieurs pour la conduite des chantiers et aux bons ingénieurs. Il y a de bons ingénieurs, ils vont être encore une fois recommandés par d'autres personnes avec lesquelles ils ont travaillé sur des chantiers, et il y a d'autres ingénieurs qui se présentent eux-mêmes comme étant ingénieurs, mais quand vous leur posez quelques questions un peu mathématiques, vous voyez tout de suite qu'ils sont perdus. Cela, vous les évitez. Et avec tout ça, quand on parle de construction, forcément, on va parler des sociétés de construction. C'est les sixièmes acteurs, les sociétés de construction. Il y a des petites sociétés et il y a des grandes sociétés de construction. Les grandes sociétés de construction, il n'y en a pas tellement, on les connaît. Et il y a les petites sociétés avec lesquelles on travaille quand on fait de la micro-promotion ou quand on fait de la promotion immobilière, mais on va dire à une échelle humaine. Les sociétés de construction sont plutôt bien organisées normalement, elles ont plusieurs maçons, plusieurs menuisiers qui sont prêts à travailler, plusieurs peintres, plusieurs électriciens qui sont prêts à travailler pour vous et qui sont prêts à travailler sur des chantiers. Et c'est bien qu'ils puissent gérer toutes ces personnes parce que quelquefois, certains artisans ont différents chantiers à droite, à gauche, mais ne vont pas vous le dire pour garder les marchés. Ce qui fait que certaines fois, ils ne seront pas là du tout, ils seront aux abonnés absents, et d'autres fois, ils seront là et ils vont même vous réclamer des marchés. Quand vous faites appel à une société de construction, c'est la société de construction qui gère ses employés, et ces employés peuvent être de très bons maçons, de très bons électriciens, de très bons peintres. Donc c'est à eux que vous confiez la responsabilité du chantier et ils construisent pour vous. Bien sûr, vous avez toujours votre architecte et vos ingénieurs qui peuvent encadrer en tant que maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, et avec ça, il n'y a aucune raison que le chantier se passe mal. Normalement, c'est tous ces acteurs que vous allez trouver dans le secteur de l'immobilier au Congo. Mais il y a un septième acteur. Je vais citer les sociétés immobilières. Il y a très peu de sociétés immobilières. Il y en a quelques-unes qui ont des immeubles et des appartements, des hôtels dans différentes régions au Congo. Et il y a aussi la vôtre, celle que vous allez créer, celle qui va vous permettre d'avoir des investissements immobiliers, mais aussi de porter légalement vos biens immobiliers et de profiter des mécanismes comptables et fiscaux des sociétés. Les sociétés immobilières vous permettent d'avoir une gestion optimale des biens immobiliers, donc n'hésitez pas à en créer pour différents biens dans différents thèmes et aussi à les faire gérer par des personnes compétentes. Ça vous permet d'avoir des investisseurs, mais aussi de faire appel à du crédit plus facilement. Normalement, dans quelques années, il y aura énormément de sociétés immobilières. Beaucoup de personnes vont les créer pour pouvoir mettre leurs biens immobiliers ou juste pour faire de l'investissement immobilier et ensuite revendre ces sociétés. Si vous aussi vous comptez vous lancer dans l'immobilier au Congo, pensez à cette option, avoir une société immobilière, c'est très important. Et bien sûr, vous allez vous retrouver dans ce secteur avec tous les acteurs qu'on a cités pour l'immobilier au Congo et vous allez faire en sorte que vos projets immobiliers prennent vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Partagez-la au maximum, que YouTube comprenne que l'immobilier au Congo, ça intéresse des gens. Vous la partagez, vous commentez, vous faites part de vos expériences, vous posez aussi des questions, on répond à toutes les questions et bien sûr, on avance ensemble. L'immobilier au Congo vous permettra de développer des sources de revenus et aussi c'est un petit capital sécurité pour vos vieux jours. Pensez-y. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.